C'est parti pour l'agenda de la bande dessinée indépendante du mois de septembre 2024. Et oui, ça y est, c'est la rentrée. On commence avec Schlagistan aux éditions Goater. Des portraits de militants qui ont lutté contre le système d'une manière générale. L'autrice rappelle également le contexte de ces manifestations et dresse le portrait de certains d'entre eux. Ensuite, La Gare aux éditions Sarbacane. La directrice d'une grande gare tombe amoureuse d'un jeune étranger qu'elle a rencontré, mais elle fait bloquer son passeport pour l'empêcher de rentrer chez lui. Le jeune homme accepte l'aide qu'elle lui propose, mais il ignore tout de cette machination. Eyes Without a Face chez Rivage. Sylvain est un acteur de série dont le personnage vient d'être tué dans un accident d'avion. Il décide de prendre du repos dans la maison familiale et y retrouve sa sœur avec qui il ne s'entend pas, mais une chanson de Billy Idol va le motiver à changer de vie. Manger chez Cambourakis. En grandissant, une jeune fille se compare sans cesse à ses sœurs et certaines de ses amies, et l'image qu'elle se fait de son propre corps commence à se dégrader jusqu'à malheureusement sombrer dans l'anorexie. Elle trouve une échappatoire dans l'art et finit par atteindre un équilibre dans sa vie. Week-end à Rome aux éditions Agrumes. Si tu mets Etienne Dao, ça va mal se passer. Étienne vient de se faire quitter par Mathilde. Il s'envole cependant pour Rome pour visiter la ville parce que de toute façon les vacances étaient payées. Dans une étrange boutique, il boit un élixir qui le transporte dans la Rome antique. House chez The Mansion Press. Trois adolescents s'aventurent dans une forêt centenaire dans laquelle ils découvrent le manoir, un bâtiment abandonné. Bien qu'austère et effrayant, ils décident de l'explorer à leurs risques et périls. Contrebande, cartographie de la BD alternative aux éditions du commun. Des analyses, des portraits et des entretiens qui retracent l'histoire de l'évolution de la bande dessinée indépendante au début des années 90, avec l'émergence de nouvelles structures éditoriales qui se concentrent sur l'expérimentation et la diversité. Impénétrable aux éditions Le Lombard, un récit autobiographique dans lequel l'autrice évoque les difficultés liées à sa sexualité. À travers sa quête de guérison et d'amour, elle raconte son combat pour reprendre possession de son corps et de son désir, mais aussi, et malheureusement, les échecs qu'elle a rencontrés avant d'y parvenir. Carpets Bazar chez la 5e couche. Un couple de héros part à la recherche d'une tribu qui serait parvenue à l'idéal érotique. Ils se lancent dans une quête dans un Orient imaginaire aux accents psychédéliques. Stardust Poussière d'étoiles chez Thierry Magnier. Alors là, évidemment. 3 lettres avec des illustrations sont adressées respectivement à la Terre, au lecteur et à un enfant à naître, racontant les merveilles de la planète bleue et la douleur qui pourrait s'en découler si elle venait à disparaître. À travers ce récit, l'autrice évoque sa prise de conscience écologique. Sertao en quête d'agroécologie au Brésil chez Futuropolis. Le voyage initiatique d'un prêtre agronome de formation, parti découvrir l'agroécologie au Sertao, mêlant exploration scientifique et quête identitaire. Hugo rencontre à la fois des militants écologiques ainsi que des petits producteurs. Il découvre sa vocation d'ethnographe et s'engage pour défendre leurs droits. Warhol, la biographique chez Larousse. La biographie illustrée du mondialement connu Andy Warhol, figure emblématique du pop art qui a exercé une influence non négligeable sur toute une génération d'artistes. Ah, parce que tu trouves ça drôle? Enfin, ouais d'accord, c'est Warhol et alors. Adieu mon royaume chez Six Pieds Sous Terre. Dans un royaume médiéval imaginaire, une sorcière, un fou et une vagabonde, entre autres, confrontent leurs aspirations et questionnent leur place dans une société marquée par l'autorité. Une épopée poétique qui interroge en filigrane les limites de la société contemporaine. Le Corbeau, l'affaire Villemain aux éditions Petit à Petit. L'affaire tristement célèbre et non résolue du meurtre du petit Grégory, reconstituée à travers un récit détaillé des faits et des acteurs de ce drame. Une famille aux relations complexes, un corbeau harceleur, des journalistes menant leur propre enquête et un juge d'instruction très jeune et malheureusement trop zélé qui va multiplier les erreurs. Sous l'entonnoir chez Des Ronds dans l'eau. Après avoir tenté de mettre fin à ses jours, une adolescente de 17 ans se réveille dans un hôpital psychiatrique. Elle raconte son hospitalisation, les gens qu'elle croise, son envie de sortir et le temps passé avec elle-même qui répare et guérit parfois beaucoup mieux que les traitements. Putain de vie itinéraire de travailleuse du sexe chez la boîte à bulles. L'autrice qui s'est jointe aux maraudes de Médecins du Monde donne la parole aux personnes qui vivent de la prostitution, révélant le parcours de chacun et de chacune. Angor chez Phileas, une gendarme récemment greffée du cœur fait un rêve récurrent, celui d'une femme séquestrée. Se sachant condamnée, elle va chercher à en savoir plus sur le donneur du cœur qu'elle a reçu. De son côté, Franck, un policier, mène sa propre enquête sur une femme presque aveugle qui aurait été séquestrée pendant extrêmement longtemps. Toubab au Sénégal chez les copains de Presque Lu,
une. Un jeune dessinateur de bande dessinée se rend au Sénégal dans l'espoir de travailler là-bas. Il est rapidement surnommé Toubab, c'est-à-dire pain blanc. Envahi par ses propres préjugés, il va éprouver de grandes difficultés à s'intégrer à la vie locale. Il décide d'éviter les lieux touristiques pour apprendre à vivre parmi les Sénégalais de souche. Azur Asphalt chez Gallimard. À Nice, Mélissa enchaîne les petits boulots tandis que sa sœur élève ses propres enfants avec un maigre salaire. À travers ce récit, l'auteur rend hommage aux personnes qui vivent avec des revenus modestes dans une ville où les plus riches côtoient les plus pauvres. Et enfin, comment les riches ravagent la planète et comment les en empêcher, aux éditions Seuil. Une bande dessinée décrivant les signes avant-coureurs d'une crise planétaire, due notamment au changement climatique et à la raréfaction du pétrole, faisant des corrélations entre écologie et équilibre social. Selon l'auteur, ces phénomènes sont les deux faces d'un même désastre, imputable à un système économique qui vise avant tout à maintenir les avantages des plus riches. C'était donc l'agenda de la bande dessinée indépendante du mois de septembre 2024. Petite parenthèse, bonne rentrée à tous. Et encore une fois, les commentaires sont ouverts pour me dire ce que vous avez noté. Vous n'hésitez pas, vous vous abonnez, vous partagez. Et puis on se dit au mois prochain. Ciao!